Vous regardez Croissance Verte sur Média et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, particulièrement à Bargny, des journées de nettoyage de plages sont désormais organisées. L'objectif est de combattre la pollution plastique et de sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Lors de ces journées de nettoyage, beaucoup de volontaires y participent et surtout des jeunes. Pour les organisateurs, ces actions sont essentielles pour laisser un héritage environnemental sain aux générations futures. Nos reporters ont participé à l'une de ces journées sur les plages de Bargny. Leur compte rendu dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur le sujet, nous sommes avec monsieur Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Oui, plaisir partagé et salutations à tous les téléspectateurs de Média TV. C'est toujours un réel plaisir d'être sur le plateau de Croissance Verte pour encore débattre de sujets sur l'environnement et la protection de la nature. Et nous nous retrouvons ici juste après notre reportage, direction les plages de Bargny avec Eva Sagna et Moussa Ndir. Un groupe de militants écologistes a organisé cette journée de nettoyage de la plage. C'est à Bargny, plus précisément au quai de pêche de Ndiolmane. La plage est polluée. Comme je l'ai tantôt dit, on a une insalubrité notoire due à un mauvais comportement du citoyen qui amène ses déchets pour un moment de détente, un moment de loisir, mais au final qui laisse les déchets à la merci de la plage. Donc c'est la raison pour laquelle on note une pollution, une insalubrité notoire au niveau de la plage de Bargny. Cette initiative vise à lutter contre la pollution plastique et à sensibiliser le public à la protection de l'environnement. À chaque fois, on voit les dimanches, les gens se retrouvent ici à la place pour faire des baignades, aussi passer des journées en famille. Et on a vu l'impact que cela peut provoquer. Il y a la couche la plus vulnérable et le plus notée ici, à savoir les enfants. La tranche d'âge de 3 à 5 ans est plus présent ici. Et on voit ils jouent avec comment on dit même l'envergure des déchets et cela peut créer la prolifération des maladies. Donc on s'est dit avec le conseil d'administration de Carac, pourquoi pas mener une activité concrète de sensibilisation et de nettoyage de la plage. Et là, les participants, composés de volontaires, ont nettoyé le long de la plage. C'est le cas de Lénaï, d'origine française. C'est déjà super de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui nous comprennent. Et le but, c'est aussi de toucher des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées, mais qui, rien qu'en nous voyant agir, ils comprennent en fait que c'est pas normal de vivre sur des plages où il y a 100 déchets au mètre carré. Enfin, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, non seulement c'est de la pollution pour l'environnement, mais en fait, ça va finir dans nos assiettes. Et typiquement, le poisson qu'on mange, la viande qu'on mange. Alors certes, les Sénégalais sont très sportifs, on fait tous du sport, etc. Mais à un moment donné, on ne pourra pas se protéger de toute cette pollution. Parce que le problème, c'est qu'il y a la pollution plastique, mais il y a aussi la centrale à charbon, la cimenterie. Bargny se retrouve vraiment dans un trio infernal entre la cimenterie, la centrale à charbon et le port minier aussi. Et en fait, il y a une pollution qui est à la fois des macro-déchets, mais il y a aussi une pollution atmosphérique qui s'ajoute à tout ça. Et franchement, pour les populations, faut leur montrer qu'ils ont le droit aussi à un environnement sain. Et malheureusement, comme l'État met du temps à réagir, les citoyens ils prennent les devants et voilà. Et que ce soit les plus jeunes, les tout petits, on a vu des tout petits, mais aussi des personnes plus âgées. Franchement, on est là, on est de tous les âges, on vient de partout, de Dakar, de Bargny, de Thiès, et on essaie de préserver au maximum la plage. Bintou se concentre sur les différents types de déchets perçus comme éléments dangereux pour la nature et l'homme. L'étudiante en environnement à l'université Amadou Mahtar Mbow exprime son souhait de réduire la production de plastique et des déchets quelconques dans la nature. Lorsque je suis venue ici, j'ai fait un constat. J'ai essayé quand même de faire une petite excursion et je me suis rendu compte que dans cette plage, il y a énormément de déchets. Mais pas que ça, il y a plusieurs types. En tout cas, tous les types de déchets sont regroupés ici. On a des déchets dangereux parce que sur cette plage, j'ai retrouvé des bouteilles d'essence qui sont considérées comme des déchets dangereux. J'ai retrouvé comment dirais-je, des pontes, je ne sais pas comment on dit, qui sont considérés comme des déchets dangereux. Il y a aussi des déchets organiques parce qu'il y a des poissons ici. Il y a des plastiques
les plastiques qui causent énormément de problèmes, surtout liés au changement climatique. On voit avec l'avancée de la mer, je pense que la population de Bargny sont touchées énormément par cette avancée de la mer, qui d'autres, les plastiques, en sont une cause. L'importance d'un tel acte est de laisser un héritage environnemental sain pour les générations futures. Tout qui stagne, avec les déchets plastiques, voilà, tout s'accumule dedans et après, voilà, pourvu qu'il pleuve, après on se retrouve vraiment sur des plages sales alors que l'être humain a le droit à un environnement propre en fait. C'est le droit fondamental, donc c'est important de préciser ça. Sur la plage de Bargny, les déchets les plus courants lors des opérations de nettoyage sont principalement des fragments plastiques. Il s'agit d'emballages alimentaires et d'objets liés à la pêche. Toutes catégories confondues, que ce soit les déchets textiles, déchets plastiques, déchets organiques, et ainsi de suite. Parce que les activités au niveau de la plage de Bargny avec l'été, c'est un peu divers. Donc du coup, on retrouve tous les types de déchets. Mais d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on trie les déchets plastiques parce que c'est un peu beaucoup plus polluant. Et ça a des impacts un peu négatifs sur la mer, sur la plage, mais aussi sur l'environnement d'une manière générale. Même mis dans des sacs, ces fragments restent un danger pour l'environnement côtier et marin, surtout en cette période de vacances où les plages du Sénégal sont prises d'assaut. Bon, en fait, parce que c'est une plage et on est en temps de vacances. Donc du coup, il y a les petits commerces, il y a des espaces aménagés pour le petit commerce. Donc naturellement, l'humain est là pour consommer. Donc c'est la raison pour laquelle on est en proximité avec les déchets et que les usagers de la plage produisent des déchets qu'ils ne collectent pas. Avec les activités citoyennes, on ne peut que faire la sensibilisation. Parce que le problème qu'on a au niveau de la plage, ce n'est pas les déchets, c'est l'humain. Parce que les déchets ne se produisent pas eux-mêmes, c'est l'être humain qui le produit. Donc si on arrive à sensibiliser la population pour une éducation environnementale et un changement de comportement, donc je pense que le travail ne serait pas un peu compliqué. Donc ça sera un peu facile parce qu'on a une sensibilisation écologique et les gens adoptent ce qu'on appelle les gestes éco-responsables pour une meilleure gestion rationnelle et optimiste des déchets. Participer à des nettoyages de plage procure un sentiment d'utilité publique et de satisfaction personnelle. Cela contribue à la protection de l'environnement et à la préservation de son cadre de vie. Ici, ces opérations de nettoyage ont lieu tous les 15 jours du mois. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Pour commencer, Monsieur Diagne, pourquoi la question du nettoyage des plages est-elle devenue si urgente au Sénégal? On a un besoin réel de préserver le littoral. Et en fait, pour vraiment protéger ces espaces de vie, il faut arriver à ce qu'il y ait donc un changement de comportement environnemental réel. Les gens, on a déjà un très beau littoral. Donc, qui est là. On a des activités, aujourd'hui nous sommes en période de vacances, les gens vont à la plage, mais le problème, lorsqu'ils sont là-bas, ils ont installé une certaine logistique, mais tout ce qu'ils ont utilisé, ils le laissent sur place. Et il n'y a pas aussi une organisation en amont, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse la prévention, qu'il y ait déjà une annonce de certains comportements à ne pas avoir lorsqu'on est sur la plage. Et lorsqu'on a fini un peu de profiter de ce cadre vraiment avec la mer, donc tout ce confort-là, pour avoir un peu plus de bien-être, il faut aussi qu'on puisse le garder d'aussi propre qu'on l'a trouvé. Et il faut qu'il y ait un travail, aussi bien par rapport donc, à ceux qui sont là-bas pour venir, donc on peut passer du bon temps, ceux qui sont aussi donc les responsables administratifs, il faut qu'ils fassent aussi un travail de prévention et aussi donc qu'il y ait aussi une équipe. Il faut qu'il y ait une équipe qui s'occupe aussi donc du nettoyage de ces plages, que ce ne soit pas seulement sporadique, mais que ce soit permanent. Et qu'à chaque fois qu'on prenne soin de ces plages-là, parce que dans la zone de Bargny, comme donc, déjà dit dans le reportage, il y a la cimenterie, il y a la centrale à charbon, maintenant il y a les activités de la pêche. Et la plupart des déchets qui sont récupérés sont donc ces filets de pêche-là, qui sont aussi donc du plastique. Donc tout cela amène à ce qu'il y ait maintenant un travail véritablement de sensibilisation, d'éducation environnementale et qui doit commencer par tous ceux qui bénéficient un peu de ce cadre et qui vivent donc à côté de l'océan. Quels sont les impacts immédiats de ces opérations sur l'écosystème local? Déjà, il faut créer une sorte de responsabilité. Ça veut dire que nous sommes responsables de ce que nous vivons. Notre cadre de vie, nous en sommes responsables. Ça veut dire que nous sommes responsables des déchets que nous produisons.
Donc le moins de déchets nous produisons, le plus nous pouvons donc impacter sur notre environnement. Et il s'agit véritablement de faire une campagne d'éducation, de sensibilisation à des éco-gestes pour que véritablement ces gens, les acteurs de la pêche aussi ne sont pas en reste parce que c'est eux qui profitent de la mer, ils vont en mer pour prendre le poisson. Mais aujourd'hui, quand le plastique rentre dans la mer, c'est des microplastiques comme l'on dit et ça revient maintenant dans nos ventres. Donc avec toutes les conséquences donc, de santé que ça peut avoir. Pourquoi est-il si crucial d'impliquer les jeunes dans ce genre d'initiative ? Il faut qu'on se projette dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, les tranches d'âge donc des jeunes, on peut faire un travail qui soit durable. Tandis que déjà, les adultes, ils ont déjà certains réflexes qui ne sont pas donc, des éco-gestes. Mais lorsqu'on commence à amener les enfants vers ces activités-là, ce sera un réflexe naturel. Que lorsqu'ils ne feront peut-être même pas au niveau de la plage, le geste de jeter comme ça de façon spontanée donc un déchet, ça va donc véritablement disparaître de leur comportement. Il faut qu'on arrive à ça pour que les enfants soient impliqués. Tous ceux qui sont autour donc, de ce cadre de vie-là puissent adopter des éco-gestes, mais que ça devienne une attitude naturelle chez eux. Monsieur Diagne, au-delà du ramassage des déchets, quelles autres activités de sensibilisation peuvent être menées lors de ces journées de nettoyage ? Vous savez, s'il y a des activités d'animation, par exemple, on peut même penser à un personnage qui parle aux enfants, qu'on peut donc habiller avec un peu ces déchets récupérés, que lorsqu'on récupère aussi ces déchets, que ça peut produire cela. Il y a certains acteurs donc, environnementalistes qui créent des jeux. Et ce sont des activités qui créent une certaine symbiose. Donc si on crée par exemple un jeu pour sensibiliser, ou bien on crée un parcours donc, sur la plage pour dire que voilà ce qu'il y a à faire, on a un dispositif de poubelle, il faut mettre ici tel type de déchets, il faut mettre ici le plastique, si on a trouvé du verre, il faut le mettre ici, les filets de pêche, pour qu'on puisse différencier. Et après maintenant, qu'on s'assoit, qu'on dit voilà, le plastique, voilà déjà les types de plastique qui existent. Les filets de pêche, voici les conséquences déjà, en dehors donc, de l'océan et dans l'océan. Pour qu'ils voient un peu la chaîne de conséquences qu'il y a donc, autour donc, de cette problématique de nettoyer les plages. Ce n'est pas seulement de rendre propre, mais il faut voir un peu la conséquence, aussi bien les conséquences positives que les conséquences négatives. Restons sur cette question des déchets ramassés. Comment l'économie circulaire de ces déchets peut-elle générer des emplois verts auprès de ces communautés vivant au bord des plages ? Aujourd'hui, tout ce qui est plastique, on peut récupérer. Les aménagements même, au niveau de ces plages, on peut les faire en partie avec ce plastique récupéré. Il y a même des artistes qui peuvent être aussi mis à profit. Ils peuvent créer aussi donc des œuvres qui sont aussi donc là pour jouer un rôle aussi de sensibilisation et d'éducation. Il y a certaines actions, par exemple, comme créer un grand panier qui ressemble à un poisson, par exemple, et d'y jeter, par exemple, tout ce qui est déchets plastiques, donc les canettes et tout cela. Donc, il faut que les gens commencent aussi à cela. Ou bien qu'on crée une sorte de brigade verte, brigade donc de la mer, pour que cette brigade-là soit responsable de sensibiliser que quand on vient, on s'installe sur la plage pour prendre son bain, pour pique-niquer. Il y a certains qui achètent à manger donc à côté, qui font la grillade donc du poisson. Tout ça, qu'on leur dit voilà la tenue à avoir. Si vous voulez être autorisé à venir ici donc exercer, si vous voulez profiter de la plage, voilà les comportements, comme une sorte de charte environnementale que tout le monde respecter pour pouvoir profiter sainement de la plage. Effectivement. Selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir de ce genre d'initiative et comment les étendre à d'autres localités du pays au Sénégal ? Il faut une bonne large communication parce que c'est pas la plage de Bargny n'est pas la seule plage qui est affectée. Si vous allez même au niveau donc de Hann-Bel-Air aussi, c'est la même chose. Donc toute cette côte où il y a donc ces activités maritimes, ceux qui vivent de la mer, il faut donc les associer à cela. Les collectivités locales, les mairies, les associations, donc toutes les corporations, il faut donc les associer à ce genre d'initiative. Parce qu'aujourd'hui, notre cadre de vie est véritablement menacé. Il y a beaucoup de maladies qui viennent parce que nous avons un cadre de vie, un environnement véritablement pollué pour diverses raisons. Mais déjà que la mer nous permet un peu de pouvoir un peu s'époumoner, de respirer de l'air pur, si on perd ce littoral, mais on perd véritablement beaucoup.
De telles initiatives citoyennes et écologiques pour préserver l'environnement et notre cadre de vie sont aujourd'hui institutionnalisées. En effet, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a initié le programme Setal Nourou Réou qui consiste à une journée d'investissement humain sur tout le territoire national le premier samedi de chaque mois. Que pensez-vous d'une telle initiative? Je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant, il faut que les gens se l'approprient. Ce n'est pas seulement qu'on doit faire de façon ponctuelle le premier samedi du mois. C'est-à-dire que lorsqu'on le démarre, qu'on le fasse de façon continue. Chaque week-end, des espaces où les gens se retrouvent, qu'on aille là-bas mobiliser donc, les populations, les riverains pour nettoyer cela. La propreté, c'est déjà gage de santé et de bien-être. Donc le plus nous avons une attitude qui nous permet de pouvoir chaque jour encore plus rendre nos espaces de vie le plus propre possible, faire aussi des aménagements. Il faut aussi qu'on puisse faire des aménagements. Quand on a à jeter des ordures, qu'on mette des poubelles, des bacs à ordures différenciés, qu'on fasse aussi le tri sélectif. Et ce tri sélectif-là permet de récupérer par exemple le plastique, de récupérer donc le verre, de récupérer le carton. Et tout ça, on peut créer donc, comme on dit, une économie autour des déchets. Parce qu'aujourd'hui, les déchets, c'est aussi donc de l'argent. Donc, le fait de créer cette collecte, il y a une initiative de mettre des cantines. Donc, il y a une structure donc, de la place qui accompagne aussi certaines de ces initiatives pour ne pas faire de publicité, mais qui ont des kiosques où, lorsqu'on va récupérer sur 1 kilo donc de plastique, par exemple, on a 75 francs. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on amène 1 kilo de déchets plastiques à cette cantine-là, ils récupèrent. Alors, lorsqu'ils ont récupéré une certaine quantité de ces déchets plastiques, ils peuvent en faire des dalles pour les routes, pour les pavés. Ils peuvent en faire même le dessus donc des tables bancs. Ils peuvent en faire des carreaux. Donc ça veut dire qu'il y a toute une économie qui peut donc aussi être créée. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils peuvent être fournisseurs de cette entreprise-là, ou bien d'autres entreprises peuvent s'associer. Donc des entrepreneurs, donc, je veux dire verts, peuvent germer, et ça permettra qu'on sache que le fait de gérer donc ces déchets-là, de préserver l'environnement, génère aussi donc des revenus durables, mais qui permettent à ce qu'il y ait une association entre ceux qui sont les acteurs, mais ceux qui sont aussi des industriels. Donc il faut qu'on crée une synergie. Comme des entreprises sont là-bas installées, il faut les sensibiliser à leurs responsabilités sociétales. Restons sur ce programme Setal Nourou Réou, initié par le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le 4e numéro de cette journée s'intitule « L'engagement citoyen pour un Sénégal propre ». Que vous inspire cette thématique? Vous savez, le Sénégalais a l'élégance. Ce qu'on dit sur le Sénégalais, c'est ça, c'est son élégance. Ce qu'on dit sur nos femmes, c'est leur beauté. Ça veut dire que donc, on a donc déjà une prédisposition donc, à l'hygiène. Maintenant, il faut qu'on arrive à ce que ce soit véritablement réel. On a perdu beaucoup avec de mauvais comportements. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive. La femme joue un rôle aussi très important par rapport donc, à cette situation-là. Aujourd'hui, l'éducation environnementale doit commencer avec l'enfant, mais doit commencer aussi avec la femme. Parce que la ménagère, aujourd'hui, c'est le cœur de traitement de déchets au niveau donc, des maisons. C'est elle qui sort la poubelle. Ça veut dire qu'aussi, aujourd'hui, au bord de la mer, c'est la femme qui va aussi donc, verser ces déchets-là. Et maintenant, comment intégrer les initiatives de nettoyage des plages dans l'éducation environnementale, dans les écoles et les universités sénégalaises? Il faut intégrer des acteurs. Vous avez comment on appelle ça? Il y a certains, en tout cas, nous sommes en train de travailler par exemple avec un collectif. Il y a un créateur de jeux, il y a un comédien. Nous, en tant qu'environnementalistes, nous faisons des textes, nous faisons des sketchs. Il y a des petites animations donc, musicales. Tout ça, on crée un personnage autour donc, des déchets et on fait en sorte que aussi dans les écoles, on crée des animations. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on intègre cette éducation environnementale dans le curriculum. Si on intègre cela dans le curriculum, que ce soit du jardin d'enfants jusqu'à l'université, même dans les entreprises, il faut qu'il y ait des comportements éco-citoyens qu'on puisse intégrer dans le quotidien de la personne. Pour qu'il sache qu'aujourd'hui, il a une responsabilité. C'est comme lorsque vous jetez une pierre sur un plan d'eau, les oscillations vont aller. Donc ça veut dire que vous avez une responsabilité. Le fait de jeter une banane, quelqu'un peut tomber. C'est exactement donc, ces conséquences. Chaque geste
a une conséquence. Et que diriez-vous à ces personnes qui ne croient pas aux petits gestes quotidiens individuels pour la protection de l'environnement? Il y a une sorte de, comment on appelle ça, une parabole. Si on vous enferme pendant 1 mois, on vous donne une certaine quantité de bonbons. Vous mangez, vous jetez. Vous mangez, vous jetez. Maintenant, on vous met devant votre responsabilité. Regardez le tas de déchets, le tas de déchets donc, que vous avez produits. Ça veut dire que vous-même, vous avez le sentiment de gêne. Donc ça veut dire que vous-même, vous ne supportez pas la saleté, vous ne supportez pas donc d'être vivre dans un endroit qui n'est pas propre. Donc si les gens ont cette conscience que l'homme a besoin d'un environnement sain pour être en bonne santé et pour pouvoir aussi donc partager cet environnement avec d'autres individus, ça, on aura déjà fait un grand travail. Il faut que les gens sachent qu'ils sont responsables. Ils sont responsables par chaque acte qu'ils posent au quotidien par rapport à leurs habitudes de consommation et aussi le rapport qu'ils ont par rapport donc, à la gestion des déchets. Et qu'en est-il de la responsabilité sociétale des entreprises qui s'installent sur le littoral sénégalais et qui impactent négativement l'environnement avec leur activité? Vous savez, il y a un problème de contrôle. Donc le contrôle, si ces entreprises-là aussi respectent certaines contraintes environnementales quant à la gestion et la pollution de leurs déchets eux-mêmes. Donc il faudrait aussi que qu'il y a un ministère de tutelle, le ministère de l'Environnement, il y a aussi donc le ministère de l'Industrie. Donc il faut qu'ils sachent aussi identifier quels sont les types de déchets qui sont générés par ces industries-là, donc la cimenterie, la centrale au charbon et autres. Donc il faut les identifier. Et pour chaque déchet, il faut aussi savoir quel est le type de traitement qu'il faut avoir. Si ce sont des déchets qu'on peut récupérer, si ce sont des déchets qu'il faut brûler et comment les brûler. Donc tout cela, ça veut dire qu'il faut savoir faire une sorte d'identification de toute la chaîne de valeur. Les types de déchets, il faut donc identifier. Et lorsqu'on a fait ce travail-là et qu'en lien avec ces entreprises-là, on sait les types de déchets, on peut arriver à ce que ces déchets-là sont bien sériés, on sait ce qu'on peut récupérer, ce qu'eux-mêmes peuvent déjà traiter donc, en interne, et le reste, on doit organiser un système de collecte et de traitement. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra donc arriver à préserver le cadre de vie. Parce que l'industrie, le ciment, c'est beaucoup d'émanations, beaucoup de poussière. Et ça colle donc sur les feuilles. Ça empêche aussi la photosynthèse. Il y a beaucoup de choses, toutes ces conséquences. Toutes ces petites particules-là dans l'air, les problèmes aussi donc respiratoires. Donc il faut voir un peu la propension de problèmes parce que ce sont aussi des émanations. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. C'est-à-dire qu'il faut véritablement associer les populations, les services de l'État, les organisations communautaires à tout ce qui est impact environnemental au début d'implantation de ces entreprises-là, mais aussi pendant leur implantation et aussi surveiller donc cela. Merci M. Alassane Diagne pour cet éclairage concret sur le nettoyage des plages et la gestion de nos déchets. Merci donc à Croissance Verte, merci donc à toute l'équipe de Médian TV et donc nous saluons véritablement donc, les contenus donc, en matière d'éducation et de gestion environnementale. Merci M. Diagne et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.